Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme Alexis de Tocqueville ou comme assidu à la lecture de nos classiques. Souvent, les candidats à 3A nous demandent comment se préparer à l'entrée à 3A. La réponse la plus simple est oui, il faut se préparer. Lisez et dans le doute, lisez encore, voire relisez. Que lire est souvent la prochaine question. Un petit peu de tout. Mais n'oubliez pas les classiques, car ils le sont rarement pour rien. Un auteur que nos profs de géopolitique vous encouragent à découvrir, c'est Alexis de Tocqueville. Que ce soit dans son chef-d'œuvre de la démocratie en Amérique, mais même dans sa correspondance, car ses nombreux voyages en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Algérie ou au Canada, invitent à la réflexion sur les moyens de concilier liberté et égalité. Tocqueville naît dans une famille noble et normande cruellement frappée par la terreur. Devenu magistrat au tribunal de Versailles, le jeune Alexis, brillant causeur mais piètre orateur, n'envisageait pas de poursuivre une carrière judiciaire dans la France de Louis-Philippe. Résultat, départ pour aller étudier le système pénitentiaire américain. Outre un rapport sur les prisons locales soulignant les vertus du travail obligatoire et de l'isolement pour la réforme des délinquants, et une détestation de l'esclavage, Tocqueville tira ce que beaucoup considèrent comme le meilleur livre jamais écrit sur les États-Unis, un des meilleurs sur la démocratie et d'une modernité confondante encore aujourd'hui, de la démocratie en Amérique. Sous le nom démocratie, Tocqueville n'entendait pas la forme de régime politique que nous désignons par ce nom, mais l'état social caractérisé par l'égalité des conditions qu'il voyait réalisées en Amérique et dont il prévoyait le développement en Europe. Non l'absence d'inégalités économiques, mais l'inexistence de ces différents états, de rang ou d'ordre, qui structuraient traditionnellement la société. C'est donc un livre de réflexion politique, plus qu'un livre de voyage. Dans sa correspondance, il se montre un homme sensible, fin psychologue et observateur, toujours sincère, intellectuellement honnête et un visionnaire aussi puissant que dans ses livres. Un merveilleux écrivain, aussi nourri de la langue de Montesquieu, Pascal et Chateaubriand qu'il admirait. Voyager en sa compagnie est un plaisir constant. Le temps passé avec lui, résume Jeremy Jennings, l'un de ses meilleurs biographes, n'est jamais perdu. Merci d'avoir assisté à ce 7e épisode. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Dans notre prochain épisode, doit-on parler autant de politique américaine? À vous de juger. Passez une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.